cuisine de Christian Plumaille se savoure sur France Bleu Azur. Et bonjour monsieur du Christian, comment ça va? Bonjour monsieur de la Fontaine. Ça va bien? On va boire déjà en studio Franck Puccetti. Bonjour Franck. Bonjour. Bonjour Franck. Franck Puccetti que vous trouvez à Grasse, c'est le chef Riviera traiteur. Sur internet, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, c'est www.chefriviera.com et il sera avec nous puisque c'est lui qui vous offre le cadeau de la Saint-Valentin tout au long de cette semaine de concours de cuisine. Un cours à domicile. Il ne va pas s'offrir complètement à vous, mesdames, ne soyez pas complètement excités. Non, il va quand même venir chez vous pour vous apporter son savoir-faire et ses techniques. Cours de cuisine donc à domicile. Il nous expliquera comment tout ça se passera et puis évidemment son activité de traiteur également à Grasse. Je vous souhaite par avance une très très bonne journée à l'écoute de France Bleu Azur. Bon appétit. Tiens, si vous êtes en train de petit déjeuner avec un peu de retard ou de préparer le repas de midi, à tout de suite pour la cuisine. France Bleu Azur. La cuisine et le concours de cuisine pour gagner votre cours de cuisine à domicile 04 93 82 03 04. Christian, nous avons donc notre invité, partenaire du concours de cuisine avec nous, c'est Franck Puccetti, chef Riviera traiteur installé à Grasse pour la partie traiteur. Franck, on rappelle rapidement votre parcours puisque vous étiez avec nous il y a quelques semaines puisque vous avez participé à Chef au sommet à Oron. D'abord, comment ça s'est passé, Chef au sommet? Très bien. Ouais. On s'est bien amusé, il y a eu de belles rencontres entre les chefs, avec les clients. C'était la deuxième édition. On sent qu'il y a une certaine habitude du public. La mayonnaise a bien pris, ça a bien augmenté, on a doublé le nombre de couverts. Les gens ont vraiment participé, sont venus de loin aussi pour venir partager ce moment. Voilà, ils sont venus spécialement, pas forcément pour faire du ski, il y en a qui pour sont venus venir au week-end exprès. Un week-end gastronomique à Oron. Des grands chefs de la côte. Ouais, ça c'est plutôt sympa. Alors rappelez-nous d'où vous venez, les maisons que vous avez côtoyées avant de devenir chef traiteur. Alors moi j'ai fait mon école à l'école hôtelière de Nice, classique, et ensuite je suis parti chez Marc Vera à Annecy, l'auberge de l'Éridan. Il avait 3 étoiles Michelin, il venait juste de les avoir. Je suis resté 2 ans et demi avec lui. Ouais. Ensuite je suis parti chez Édouard Loubet. C'était un ancien de chez Marc Vera. D'accord. J'ai travaillé 1 an et demi avec Édouard. Ensuite, je suis revenu un petit peu sur le 06, où j'ai fait un petit passage chez Monsieur Chibois. Oh oui, Jacques Chibois. La Bastide Saint-Antoine à Grasse. Et ensuite, j'ai travaillé avec Jacques Maximin. Ok, Voilà. donc de belles maisons, de belles maisons, de belles rencontres surtout. Voilà, des expériences en restauration et vous avez choisi de devenir un temps aussi chef à domicile J'étais chef privé pour démarrer, ouais. pour des familles bourgeoises et ensuite je suis devenu chef à domicile où j'ai monté ma propre boîte, ma structure. Bien. Alors ce qui peut être sympa, c'est de demander à Franck, je sais pas si il veut tout savoir, Eric. Ouais. Il est très indiscret. Il travaille pour Gala aussi. Après la radio. Et voici. Oui, parce que je sais que vous travaillez tous les deux souvent pour des gens célèbres, etc. Mais nous, on les voit pas dans vos restaurants ou là où vous allez travailler. Quelles sont les expériences les plus originales avec les personnes peut-être les plus connues que vous ayez vécues, vous? Après, on vit sur la Côte d'Azur, donc c'est vrai qu'on a l'occasion de rencontrer entre guillemets des stars et des grandes stars, des vrais. Qui peuvent nous appeler pour faire des repas, pour faire des expériences inédites. On peut vous envoyer un avion éventuellement, pour vous faire venir pour un déjeuner à Courchevel 3 heures après, quoi. D'accord. Faire ses courses en urgence et partir et revenir le soir pour... C'est un vrai challenge. On se croirait presque dans l'émission Top Chef ou Masterchef. Voilà, avec ce genre de challenge. Oui, alors dans 3 heures, tu es à Courchevel, tu auras fait tes courses et maintenant on t'envoie l'avion. Très bien. Ok. Et donc, ça existe. Voilà. Et donc ça fait partie des demandes exceptionnelles qu'on a une fois tous les 3 ans, mais voilà, c'est une expérience, il faut la vivre et si on aime notre métier, c'est on plutôt dit oui, sympa. Les demandes les plus folles, donc ça pourrait être celle-ci. Les expériences les plus originales, peut-être à l'étranger, avec là aussi des personnes en vue. On peut être appelé à l'étranger pour faire des repas aussi, ou un dîner. Une fête, des choses comme ça. Une fête d'Elton John, par exemple, au hasard. À Londres, ouais. Kevin Spacey. Voilà. Enfin bref, je dis ça parce que c'est vrai que vous allez quand même avoir chez vous, le privilège d'avoir quelqu'un qui a cuisiné pour les plus grands. Quoi. Exactement. Mais vous êtes les plus grands. Ah bah oui. Et c'est pour ça qu'on vous offre Franck Puccetti. Est unique et chaque client est le plus grand. Exactement. Voilà. Donc si vous avez envie d'être parmi les plus grands à dîner à la table de Franck Puccetti, ou en tout cas si vous avez envie d'apprendre
quelques tournements avec lui, c'est très simple, 04 93 82 03 04. On vous offre donc ce cours de cuisine à domicile avec Franck Puccetti à condition de jouer à Plumaille. Christian, il y a Franck Puccetti dans ce studio, donc un confrère à vous, longtemps chef en cuisine, chef traditionnel, qui est maintenant chef traiteur, qui peut venir également à domicile. Qu'est-ce que vous proposeriez, tiens, si on devait passer en revue votre carte, qu'est-ce que vous proposeriez comme prestation, puis comme plat, entrée, dessert ou amuse-bouche? En ce moment, on essaye un petit peu d'adapter aussi les produits de saison. Par exemple, hier soir, j'ai fait un dîner, il y avait un velouté de cèpe avec une petite émulsion de topinambour, quelques petites truffes râpées dessus, un peu d'huile de noisette. Ouais. Ensuite, on avait une épaule d'agneau confite, braisée lentement au four pendant 4-5 heures. C'est bien ça. C'est bien, c'est confit, ça se mange à la cuillère presque, avec une petite purée de pommes de terre, rate. Fond dans la bouche, c'est excellent. Petits légumes de saison, il y avait de la courge, il y avait du pané, des salsifis. Voilà, on essaie de travailler, de s'adapter, même si on est traiteur. Ouais. Qu'on vend nos menus des fois longtemps à l'avance, mais on essaye quand même d'adapter les produits. D'avoir des produits. Par exemple, si je vous appelle pour un mariage qui va se dérouler en juin ou juillet, vous allez vous marier. Non, c'est non, bien. non, première nouvelle. J'ai un futur client, en tout cas. En tout cas, si on vous appelle par exemple en février pour le mois de juin, vous allez forcément nous proposer des produits qui seront adaptés à la saison, forcément. Voilà. Donc, si on vous cherche à Grasse, vous êtes où, vous ? Alors, je suis sur l'avenue Frédéric Mistral. Si on localise un petit peu la Bastide Saint-Antoine, Monsieur Chibois, je suis à 500 mètres au-dessus. Voilà, à vol d'oiseau. Donc c'est facile de vous trouver. C'est facile. En plus, il y a des gros camions devant avec des photos, des logos. Donc bon, celui qui le voit pas, c'est qu'il voulait pas le voir. Personne ne peut le rater. Non. On a nos camions devant, donc bon, ils nous voient. Vous proposez des cocktails dînatoires. Qu'est-ce que vous pouvez nous faire là? Si je vous demandais de me composer un cocktail dînatoire maintenant. Mais je sais pas, il faudrait aller au marché, voir les produits qu'on a et puis on cuisine en direct. Voilà les petits. Il y a quelque chose qui vous vient parce que moi j'ai toute la liste là sous les yeux. En ce moment, je fais des petits millefeuilles à base de pain de mie, d'une petite crème chèvre mascarpone. On peut mettre du saumon fumé, on peut mettre de la menthe dedans pour amener un peu de peps. C'est pas gourmand ça. Voilà. On peut travailler les il va. Calmez-vous, Eric. Je fais comme les auditeurs de cette émission, qui sont gourmands aussi. Et en dessert, on proposerait quoi là en ce moment? Oui. Une petite panna cotta, caramel, spéculoos. Voilà. Avec des petites pommes caramélisées. Charret, Christian Plumaille. Et retour en cuisine à 10h30 avec Franck Puccetti. Vous jouez pour tenter de gagner ce concours de cuisine et évidemment ce cours de cuisine à domicile orchestré par Franck Puccetti qui est avec nous en studio ce matin, le chef Riviera Côte d'Azur qui se trouve à Grasse. Quelle est la différence, Franck Puccetti, entre vous et un autre traiteur? Qu'est-ce qui ferait la différence chez vous, à votre avis? Je sais pas. Sur une prestation comme un mariage, par exemple, vous essayez de travailler un petit peu plus la présentation de l'assiette. Comme chaque restaurant dans une rue, chaque restaurant est différent, donc chacun a son identité, son parcours. Voilà, alors votre identité propre à vous. Nous, ce qu'on essaie, c'est d'apporter un petit plus au niveau de la cuisine, au niveau de préparer au maximum sur place. Faire les finitions sur place, faire les cuissons sur place, les assaisonnements sur place. Comparé peut-être à d'autres traiteurs qui préparent tout à l'avance, qui mettent dans des camions, où ça passe une nuit dans le camion, et voilà, où c'est un peu plus sec, et c'est là où ça peut faire la différence. D'accord. Au niveau de la qualité de la cuisine, peut-être. Alors, peut-être. On va tester maintenant une recette de votre cru, terrine de chèvre, tomates confites. Voilà, une petite recette qu'on peut faire à l'avance. C'est très facile, et on peut le faire même plusieurs jours à l'avance. Alors, on vous écoute. Une petite terrine de chèvre, artichaut, tomates confites, on peut mettre des olives tagaches et du basilic, voilà, pour rester dans le régional, dans le méditerranéen. Alors, comment on met tout ça en œuvre? On mélange tout ensemble. Voilà, c'est simple, vous mettez un robot mixeur et puis après vous avez une espèce de pâte. De pâte, oui. À la Philippe Risoli, vous avez la pâte. Alors, on va avoir une base, c'est donc le chèvre. Donc on peut acheter n'importe quel chèvre qu'on veut, du petit Billy, du Saint-Moré, voilà, un chèvre qui va se travailler, qui est accès. D'accord, quelque chose de facile, un fromage frais. Un petit peu en pâte, voilà, un fromage frais. Ou alors un chèvre sur le marché éventuellement. On va le détendre, on va chauffer un petit peu de fond de volaille. Donc soit on l'a, soit on l'a pas, soit on peut utiliser des petits bouillons de cubes à la maison qu'on va coller avec de la gélatine. Donc on va après mélanger le fond de volaille et le chèvre. Ça va nous donner une base. Dans cette base, on va rajouter des artichauts.
Donc l'artichaut qu'on aura cuit à l'avance, qu'on aura coupé en petits morceaux. On va couper des petites tomates confites, des petites olives, tagache du pays, du basilic qu'on va ciseler. On va mélanger tout ça. Ça va nous faire une sorte de grosse pâte qu'on va mouler dans une terrine. Et au froid, on le met au frigo, au réfrigérateur, et ça va bloquer toute la nuit. Et ensuite, on va se retrouver avec cette terrine qu'on peut utiliser de plein de manières différentes. Christian. Vous allez faire ça ce week-end, interrogation écrite, à moins que vous alliez prendre un cours de cuisine. Avec Franck, je vais d'abord faire ça, je pense. Oui. Chaque chose en son temps. Oui. Et ensuite, je vous présenterai, chef, ma terrine d'artichaut, de chèvre et de tomates confites. Alors, petite question, que vont faire les élèves à votre cours de cuisine là? Qu'est-ce que vous allez leur faire? Parce que c'est important, ils ont peut-être peur d'appeler, ils ont peur. Non, ils feront la plonge? Non. Ah, ça, c'est obligatoire. Ah bon, oui. C'est normal. Oui. Quand on salit, on nettoie. Il vient de raccrocher. Non, Quand on salit, on nettoie, comme à la maison. Oui. Mais non, on va peut-être aller au marché ensemble, choisir quelques produits, retourner à la cuisine et puis préparer tout ça ensemble, convivialement, et puis ensuite passer à table et puis voilà. C'est ça, un surtout. bon moment. Alors avec un petit verre de rosé. Et puis, que ceux qui ne sont pas très doués en cuisine nous appellent pour tous aussi. les niveaux, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. N'importe où. Parce que dans tous les cas, vous aurez un repas pour 2 ou 4 personnes qui sera prêt à la maison. Donc c'est dommage de s'en priver. Donc soit on le consommera nous-mêmes, soit ils le garderont pour le soir. De demain, on compte bien avoir un concours de cuisine qui se prolonge jusqu'à vendredi. 04 93 82 03 04 pour nous donner des recettes et partir avec Franck Puccetti. Vous partez pas, vous restez à domicile et il vient faire la cuisine chez vous. Il vous donne. Voilà, il y a un site internet aussi, chefriviera.com. Tout à fait. Pas oublier. Tout à fait. www.chefriviera.com